Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres de l'actualité que nous allons développer dans ce journal. Élections locales, le retrait des documents et le dépôt des dossiers de candidature a débuté hier. Une période de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte le 30 août prochain. Nouria Benrabrit préside la conférence nationale des directeurs de l'éducation, les manuels scolaires, la formation de tout le personnel de l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale a donné les directives, tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité. Le tramway de Sidi Bel Abbès a changé le quotidien des habitants depuis sa mise en service en juillet dernier. Sport football, première journée du championnat de Ligue 1 mobilise. Les 3 nouveaux promus ont raté leur début de saison. Les résultats complets à la fin de ce journal. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ce message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue moldave à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et le chef de l'État a saisi cette occasion pour réitérer sa volonté de poursuivre les efforts visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et la Moldavie. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce dimanche le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, chef de la MANUL, Rassen Salamé, actuellement en visite de travail en Algérie. La situation en Libye et les efforts entrepris en faveur de la mise en œuvre d'une solution politique visant à préserver la souveraineté et l'unité nationale, l'intégrité territoriale ainsi que la cohésion du peuple libyen était au cœur de ces entretiens auxquels a assisté notamment le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, s'est déplacé aujourd'hui au siège de l'ambassade du Burkina Faso à Alger, où il a signé le registre des condoléances ouvert suite au décès le 19 août à l'âge de 60 ans du président de l'Assemblée nationale burkinabé, Salifo Diallo. Dès l'annonce samedi dernier de la convocation du corps électoral par le président de la République pour les élections des APC et des APOI le 23 novembre prochain, tout s'est enclenché. Le retrait des documents et le dépôt des dossiers de candidature a commencé hier, alors qu'une période de révision exceptionnelle des listes électorales débutera mercredi prochain. Adel Halim Yaïch. Du 30 août au 13 septembre prochain, une période de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte. Tous les citoyens et citoyennes non inscrits sur les listes électorales âgés de 18 ans révolus le 23 novembre 2017 sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les électrices et électeurs ayant changé de résidence pourront se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription. Les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine de 9h à 16h30 à l'exception du vendredi. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire informe les postulants à la candidature à ces élections que le retrait des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature ainsi que le dépôt s'effectue auprès des services compétents de la wilaya. La remise de ces documents intervient sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature d'une lettre annonçant l'intention de constituer une liste de candidats. La déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste comportant des pièces justificatives. Le ministère de l'Intérieur porte également à la connaissance des postulants intéressés que la remise des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature s'effectue tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, sauf le vendredi. Le dépôt des dossiers de candidature s'achève 60 jours avant la date du scrutin, soit le samedi 24 septembre 2017 à minuit. La rentrée scolaire le 6 septembre prochain, plus de 9 millions d'élèves sont concernés, soit plus de 270 000 élèves de plus que l'année dernière. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale. Pour Nouria Benrabrit, qui présidait ce dimanche la conférence nationale des directeurs de l'éducation, cette rentrée se fera sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Amélie Seridir.
Assurer aux élèves une éducation de base de qualité, améliorer la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, procéder à la réforme du système d'évaluation pédagogique, des objectifs parmi tant d'autres fixés lors de cette conférence. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a également mis l'accent sur la formation des enseignants et de tout le personnel de l'éducation. La dimension de la formation constitue l'épine dorsale de nos efforts et des efforts que nous allons mener pour cette année scolaire. La formation pour toutes les catégories, y compris pour le gardien de l'école qui a besoin d'un certain nombre d'orientations pour comprendre toute l'importance qu'a un fonctionnaire à l'intérieur d'un établissement scolaire. Concernant les nouveaux manuels scolaires, Nouria Benrabrit a affirmé que 30 nouveaux manuels et 6 cahiers d'exercice seront mis à la disposition des élèves à la prochaine rentrée scolaire. Le dernier délai de la distribution aux établissements de l'éducation a été fixé au 31 août prochain. Donc nous avons touché les seconds paliers des 2 cycles, au primaire et au moyen. Alors ces manuels, vous savez, un manuel passe par un minimum de 15 évaluateurs. Entre l'évaluation externe qui est faite à partir de la commission d'homologation du manuel jusqu'au moment où il arrive à l'inspection où l'inspection met en place des commissions d'évaluation du manuel. Le salon qui va être organisé par l'Office national des publications scolaires, l'ONPS, du 5 au 12 va permettre de diminuer peut-être le stress de certains parents qui veulent avoir leur propre manuel en dehors de ceux que les élèves et leurs enfants auront à l'intérieur de l'établissement. Donc nous allons donner cette possibilité. Dans toutes les wilayas sera organisé ce salon avec non seulement les nouveaux manuels scolaires, mais également il y aura des animations et des ateliers. D'autre part, la ministre de l'Éducation nationale a appelé les 50 directeurs de l'éducation à effectuer des visites de terrain afin de s'assurer du lancement effectif de la rentrée à la date arrêtée et de la disponibilité de l'encadrement, mais aussi pour veiller que les manuels scolaires parviennent aux élèves dans les délais prévus. La cadence des travaux des projets des écoles actuellement en construction s'accélère aussi, notamment au niveau des nouvelles cités pour faire face à la surcharge des classes. Illustration à Constantine avec Menel Boutouaba. Préparer la rentrée des classes à Constantine, une priorité pour les autorités locales, lesquelles se sont fixées cette année pour objectif de régler le sempiternel problème de surcharge des classes. 6 nouveaux établissements seront livrés très prochainement pour mettre un terme au calvaire des élèves. Moi, j'étudie dans une classe de 42 élèves. Les élèves sont gênés en classe. Ils sont 50, 52, voire 54 par classe. Un quartier aussi peuplé que le nôtre qui ne possède que 2 écoles, c'est franchement aberrant. Beaucoup de projets d'établissements scolaires enregistrent un retard considérable dans leur réalisation, notamment ceux qui sont situés dans les nouveaux quartiers fraîchement construits. Un contretemps dû essentiellement au retard de paiement des entrepreneurs en charge. Les autorités rassurent, le problème sera réglé incessamment. Il y a beaucoup de projets d'établissements scolaires tels que des lycées, des CEM, des primaires aussi, qui seront réceptionnés soit au mois de novembre, décembre ou à la fin de l'année scolaire. Dans ce cadre, nous avons pris des mesures qui sont de faire le suivi de l'opération de régularisation directement par la wilaya. De nouvelles mesures qui permettront à coup sûr de booster les choses et de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions pour les élèves. L'autre événement que l'on s'apprête à accueillir, c'est Eid al-Adha. Outre la vente et l'achat du mouton du sacrifice, de nombreux commerces s'animent à l'approche de cette fête. En voici un aperçu du côté de Janet avec Yasmine Chouir. Dans les marchés de Janet, l'occasion est donnée aux artisans de mettre en pratique leur savoir-faire et de se démarquer dans la création de différents outils nécessaires au moment du sacrifice. كنا غاسك يوفى مقر يوفى نما هنا يقدر ما هنا تورنا مساطع أوات تاريخ روان ما راونا نسمع راونا هيتوني يوقع أو مدقة تقديا مدقة إن المفوف كان ينواد رزكن هاري تكر
Cela fait un mois que dans son petit atelier, le jeune Mortal s'est lancé dans la fabrication de rôtissoirs et petits fours à grillades. Tout cela dans le but de satisfaire ses clients qui viendront le moment venu de toute la région. On commence à préparer tout le nécessaire à la fabrication des fours, ici ce que l'on appelle le cumulus. En cette période de fête, nous avons un pic dans la demande. Comme vous le voyez, nous avons des couteaux, des tiges à brochettes et des haches pour briser les os. Il y a tout. La vente de couteaux et de brochettes n'est pas très prolifique, car il y a des gens qui ont déjà ça chez eux. Le problème, c'est les prix. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. En plus de l'aspect religieux de l'Aïd qui implique le sacrifice du mouton, c'est l'occasion pour les artisans de Janet de perpétuer leur art ancestral et qui fait leur particularité, l'art de la forge. Et en prévision de Eid al-Adha, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Za'lan, a donné des instructions fermes en vue d'améliorer, de renforcer et de faciliter les services de transport durant les jours de l'Aïd, coïncidant avec la rentrée sociale, avec la mise en place d'un programme d'action spéciale pour assurer les services de transport ferroviaire, maintenir aussi tous les services de transport urbain et suburbain, à savoir les bus, le métro, le tramway et les téléphériques lors des jours de l'Aïd. Les lignes de transport inter-wilaya seront également renforcées. Pour le transport ferroviaire, un programme spécial a donc été arrêté. Écoutez à ce propos un responsable de la SNTF. La Société nationale des transports ferroviaires a programmé le renforcement des trains à partir du 28 août jusqu'au 9 septembre 2017. Le renforcement, donc, ça concerne donc les trains de grande ligne en termes de nombre de voitures et pour permettre donc d'assurer le déplacement et la continuité du transport et le déplacement des voyageurs. Donc à cette occasion, il y a uniquement la journée du premier jour de l'Aïd al-Adha qui coïncide avec le 1er septembre. Durant cette journée, donc, il y aura un service un petit peu restreint. Donc, le premier train, c'est pour permettre justement aux citoyens donc, pour égorger donc, les moutons. À cette occasion, donc, le premier train part à partir de 12h30 sur Oran et le retour aussi. Le deuxième train, c'est à 15h entre Alger et Oran. Concernant l'Est, donc, les premiers trains donc, partent vers 19h. Donc entre Alger jusqu'à Annaba en passant par Constantine. Sinon, donc à partir de la deuxième journée de l'Aïd, donc il y aura la reprise ordinaire et normale selon les heures habituelles des trains. Et à propos de transport, le tramway fait désormais partie du quotidien des Algériens après Alger, Oran, Constantine. Voici celui de Sidi Bel Abbès. Il a été mis en service en juillet dernier et depuis, il a changé le quotidien des habitants. Menel Boutouaba. Le nouveau tramway de Sidi Bel Abbès, deuxième ville de l'ouest du pays, est entré en service commercial en juillet dernier. Écologique et moderne, il est devenu sans conteste le mode de transport en commun favori des usagers, leur assurant ponctualité, sécurité et confort. Le tramway est un énorme plus pour nous. Il est beau et grâce à lui, la ville est beaucoup plus agréable à vivre. D'abord, il a diminué la circulation. Zaouja, c'est un plus pour Sidi Bel Abbès. Zid, en plus de ça, c'est un trafic qui est très rapide. Vous avez pour 10 minutes, vous êtes en plein centre-ville. C'est une très bonne chose. Je demande juste aux usagers d'en prendre soin. La ligne qui s'étend sur une distance de 14,7 km compte 22 stations avec un temps de parcours de 50 minutes et une moyenne de 60 000 voyageurs par jour. Il dessert plusieurs zones urbaines et périurbaines de l'agglomération de Sidi Bel Abbès. Le tramway va offrir aux usagers de Sidi Bel Abbès un service de transport direct vers plusieurs infrastructures socio-économiques, notamment vers le pôle universitaire de la Wilaya et les plus importants instituts et facultés, ainsi que vers 3 gares routières. Les travaux sont terminés depuis le 25 juillet dernier, marqués par de grandes festivités. Et c'est là que l'histoire de la ville a connu un nouveau tournant décisif. Ce nouveau moyen de transport moderne a donné un nouveau départ à cette ville qui renaît grâce à lui.
La ville revêt grâce au tramway un nouveau visage suite aux aménagements urbains effectués dans le cadre de sa réalisation. Il est équipé de l'air conditionné, de caméras de surveillance et d'un dispositif facilitant l'usage aux personnes à mobilité réduite. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Bourj Beji Mukhtar un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit 3 bombes de confection artisanale à Ain Defla, nous apprend le MDN ce dimanche. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tlemcen un passeur de drogue en possession de plus de 45 kg de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi à Ingezem 3 motocyclettes et divers outils d'orpaillage. Et à El Razawet, des éléments des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Ouergla et Naama, précise le MDN. On arrive au sport, football, première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Les 3 nouveaux promus, à savoir le Parado AC, l'USM Blida et l'US Biskra, ont raté tous les 3 leur début de saison. Une lecture dans les résultats de cette première journée avec Soumeya Zarouali. Orphelin de son public en raison du huis clos, les choses avaient mal commencé pour l'Entente pratiquement dès le coup d'envoi de la rencontre, puisque Kharbesh avait ouvert le score pour les visiteurs dès la 6e minute. Mais Nasser a réussi à niveler la marque à la 34e minute, avant que le défenseur Harashi Mazari ne marque contre son propre camp à la 68e minute. Une copie quasi conforme de ce scénario s'est produite au stade Omar Hamadi de Boulourine, puisque là encore ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score par Neidji à la 32e, et ce n'est que difficilement que l'équipe locale est parvenue à renverser la vapeur, d'abord par Hamzaoui à la 46e, puis par son capitaine Mohamed Meftah, en transformant un penalty à la 80e minute de jeu. De son côté, la JS Kabylie a été moins chanceuse en recevant la JS Saoura, puisque cette dernière l'a contrainte au partage des points 1-1. Le scénario aurait même pu être pire pour les Canaries, puisque c'est les Bécharis qui ont ouvert le score grâce à Yahya Shrif à la 23e minute. Et c'est la nouvelle recrue Djabou qui a remis les pendules à l'heure en transformant un penalty à la 36e minute de jeu. Quant à la première partie de cette première journée, en ouverture vendredi dernier, le MCA l'a emporté à Biskra sur le score de 1-0 grâce à son attaquant Nakash, au moment où les Belouis Dedi ont réussi un sans faute à domicile face à une belle équipe de Bel Abbas, et ce grâce à Lakroum et Hamia respectivement à la 59e et à la 68e. Pour sa part, le CS Constantine s'est imposé 3-1 face au Neh du Sendé grâce à Bellamiri, auteur d'un doublé à la 49e et à la 68e, et Zerara à la 58e minute, au moment où Boulaouidet a réduit le score pour les 100 et or à la 67e minute de jeu. L'Olympique de Médéa a été tenu en échec sur son propre terrain par le DRB Tejnent 1-1, puisqu'il avait ouvert le score à la 38e minute par Bedreddin Bahi avant de concéder l'égalisation devant Atouche moins de 5 minutes après le retour des vestiaires. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le MC Oran s'était emparé seul de la tête du classement après sa large victoire 3-0 contre le nouveau promu, l'USM Blida, qui avait bien résisté pendant 74 minutes avant de s'effondrer littéralement dans le dernier quart d'heure. C'est l'ex-usmiste Zindine Mekawi qui a ouvert le score à la 74e minute avant que Mohamed Amin Aouad ne corse l'addition à la 86e minute et que Souibah ne scelle définitivement le succès des locaux en transformant un penalty à la 88e minute. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Élections locales, le retrait des documents et le dépôt des dossiers de candidature a débuté hier. Une période de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte le 30 août pour s'achever le 13 septembre prochain. Nouria Benrabrit préside la conférence nationale des directeurs de l'éducation, les manuels scolaires, la formation de tout le personnel de l'éducation. La ministre a donné des directives, tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité. Le tramway de Sidi Bel Abbès a changé le quotidien des habitants depuis sa mise en service en juillet dernier.
Et puis le sport, avec la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, les 3 nouveaux promus ont raté leur début de saison. Les résultats complets, c'était à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Amina Zahouf, je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h. Passez une très bonne soirée.